Sur la table des chefs d'État et de gouvernement, les grands dossiers mondiaux, le commerce et le protectionnisme, la régulation de la finance, les migrations et bien sûr le réchauffement climatique. Un sommet marqué aussi par la première rencontre directe entre Donald Trump et Vladimir Poutine lors de Matos. Ils se rencontrent pour la première fois et les photographes sont nombreux pour immortaliser la scène. Nous allons avoir une discussion maintenant et évidemment ce n'est qu'un début. Nous espérons beaucoup de choses positives pour la Russie, pour les États-Unis et pour tout le monde. C'est un honneur d'être avec vous. Merci. Des amabilités auxquelles répondent d'autres amabilités. Je suis ravi de vous rencontrer en personne, Monsieur le Président, et j'espère, comme vous l'avez dit, que cette rencontre se soldera par un résultat positif. Parce que oui, c'est important. Il y a encore moins de 24 heures, pourtant, le président américain critiquait le comportement jugé déstabilisateur de Moscou sur la scène internationale. Les sujets de crispation entre les deux chefs d'État sont nombreux. La Syrie, l'Ukraine et les soupçons de collusion avec la Russie dans lesquels est empêtré Donald Trump depuis son élection. Le chef de la Maison-Blanche doit trouver le ton juste pour tenter de relancer la relation russo-américaine sans paraître faible ou complaisant envers le maître du Kremlin. Sur tous les fronts, ce G20 s'annonce comme l'un des plus houleux depuis sa mise en place en 2008. L'objectif de l'Allemagne, le pays hôte, est d'arriver à tout prix à un compromis. Nous savons que le temps presse. C'est pourquoi nous ne pourrons trouver des solutions que si nous sommes prêts au compromis, mais sans plier. Car il est sûr que nous aurons des avis divergents. Parmi les sujets qui risquent de fâcher, le climat et le commerce. Des dossiers sur lesquels Donald Trump devrait être seul contre tous. Lui qui, seul, a dénoncé les accords de Paris sur le climat et ne semble pas disposé à revenir en arrière. Lui aussi qui vante les vertus du protectionnisme, notamment contre la Chine sur l'acier et contre l'Allemagne sur l'automobile. Les négociations s'annoncent ardues pour parvenir à une déclaration commune samedi. Oui, Slimane Zeguidour, notre éditorialiste international, est avec nous. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pour évoquer justement ce premier face-à-face Trump-Poutine. Alors entre Trump et Poutine, c'est un peu je t'aime moi non plus. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Pourquoi ces relations ça va moins bien. Pourquoi ces relations se sont tellement refroidies en 6 mois? Elles n'ont jamais été vraiment chaleureuses. On ne peut pas dire qu'elles se sont vraiment détériorées. Sauf qu'il y a, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a une fermeté croissante, fermeté purement rhétorique de Donald Trump contre la Russie en général, mais pas contre la personne de Vladimir Poutine. Par exemple, hier, dans son discours, il a déploré que la Russie se livre à des opérations de déstabilisation en Ukraine, mais il n'a pas fait allusion à une restitution possible de la Crimée à l'Ukraine. Il a aussi déploré que les Russes, il a concédé que les Russes ont probablement été impliqués dans les élections américaines, mais il s'est empressé d'ajouter que d'autres pays ou d'autres partis étaient aussi impliqués dans l'affaire. Ce qui veut dire aussi que les dossiers sensibles sont un peu gelés entre les deux pays pour l'instant? Regardez en Ukraine, effectivement, la situation est gelée en ce sens que les Américains sont beaucoup moins offensifs contre les Russes. Rappelez-vous comment les rapports étaient absolument exécrables à l'époque d'Obama, où il ne se passait pas une semaine sans que les Américains ne lancent une charge contre la Russie. Ouais. Ce n'est pas le cas. Ce sont des rapports aujourd'hui réduits à leur plus simple expression. Un mot encore sur Trump. L'enquête continue aux États-Unis, ce qui veut dire que les relations Trump-Russie pendant la campagne électorale, c'est pas derrière le président américain, ça lui pend au nez. Pas du tout, pas du tout. Évidemment, quand on parle aujourd'hui de Russie aux États-Unis, c'est une fois sur deux par rapport à l'entourage de Trump vis-à-vis des Russes. Effectivement, la justice continue de faire des investigations pour éventuellement voir jusqu'à quel point le président a prêté le flanc à des opérations de déstabilisation russes. Merci Slimane.